Le micro, Kelly. Oh non. Bon, on la refait. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Passeport Digital Boss. Dans ce nouvel épisode, je vais vous parler du top 5 des outils pour créer et diffuser son podcast. À tout de suite. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Comme je vous le disais dans l'introduction, aujourd'hui je vais vous parler de podcast, comment créer son podcast, quels sont les outils pour créer justement son podcast, quelles sont les petites astuces pour créer son podcast et bien entendu comment le diffuser. Alors, toutes ces astuces sont tirées de mon expérience puisque pour ceux qui ne le savent pas, j'ai créé mon podcast qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Vous allez le retrouver en tapant La Minute Digital Boss by Kelly Pioche. Vous allez sur Deezer, Spotify et vous allez me retrouver. Je vous mettrai également les liens dans la barre d'infos. Et pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche afin d'être notifié des prochaines vidéos qui seront diffusées sur cette chaîne YouTube. Et je suis sûre que vous voulez être tenu informé tout simplement parce que je vais parler sur cette chaîne, sur cette saison 4, de tout ce qui va être intelligence artificielle, création de contenu pour le podcast, pour le format vidéo, pour le format image, comment maîtriser l'intelligence artificielle quand on est entrepreneur, créateur de contenu. Donc, restez connectés. Et avant de commencer, je vous invite vraiment à liker, commenter, partager massivement cette vidéo afin que d'autres entrepreneurs et créateurs de contenu puissent découvrir cette vidéo tout comme vous. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais vous parler de podcast, comment créer son podcast. Alors, je vais vous partager mes petites astuces, mes petits secrets pour la création de mon propre podcast également. Ça va vous permettre certainement de pouvoir créer votre propre podcast. Première astuce, ou en tout cas première partie des astuces que je vais vous donner, ça va être tout simplement de comprendre déjà avant de vous lancer sur les outils, comment faire concrètement pour définir un petit peu le cadre de votre podcast. Alors, première chose, définissez les idées concernant votre podcast. Quelles sont les thématiques dont vous allez traiter? Quelles sont les thématiques et surtout quelles sont les limites? C'est-à-dire, quelles sont les thématiques que vous allez traiter? Quelles sont les thématiques dont vous ne traiterez pas? Quel sera le format? Est-ce que c'est un format plutôt long? Puisque vous savez, les formats podcast, donc audio, sont des formats que souvent ce sont des entrepreneurs qui l'écoutent en voiture. Ça peut être des personnes qui vont les écouter pendant qu'ils font le ménage et autres. Et donc du coup, vous avez plusieurs catégories de formats. Les formats plutôt courts, c'est-à-dire très très courts, donc 5 minutes, quelques minutes, 2-3 minutes. Ou alors des formats plus ou moins longs qui vont durer entre 10, 15, 20, 30, voire même 1 heure de vidéo qui est transformée en format audio au format podcast du coup, et donc du coup qu'on peut souvent retrouver à la fois sur la chaîne YouTube et à la fois sur le podcast. Alors ça dépend de ce que vous voulez faire, mais déjà définissez ce petit cadre-là, ça va beaucoup vous aider à savoir qu'est-ce que vous allez créer comme contenu pour le podcast. Ensuite, quel est le scénario ou le concept de votre podcast? Alors tout comme pour une chaîne YouTube en fait, je trouve qu'il faut un concept, qu'il faut définir un scénario. Comment est structuré votre podcast, c'est-à-dire chaque épisode de vos podcasts, comment ils sont structurés? Est-ce que vous avez toujours une introduction qui va être un petit peu la même, une façon d'introduire les choses qui va être toujours un peu la même? Est-ce que vous avez un ton, vous vous voyez, vous tutoyez? Est-ce que vous êtes un peu taquin? Est-ce que vous êtes plutôt professionnel? Voilà, quel est le scénario que vous allez donner et la structure que vous allez donner à votre podcast? Troisième astuce, vous allez devoir commencer à réfléchir au matériel. Comment vous allez enregistrer de façon qualitative votre voix pour que votre voix soit comme à la radio en fait, pour que votre contenu soit le plus fluide et clair possible pour votre audience. Alors attention à ce stade, réfléchissez déjà où vous allez enregistrer votre podcast. Est-ce que vous allez louer un studio dédié à l'enregistrement de podcast? Allez-vous enregistrer votre podcast à la maison? Comme moi, par exemple, je le fais à mon bureau et je le fais dans un cadre que je sais assez silencieux du coup. Est-ce que vous allez le faire ailleurs? Enfin, réfléchissez bien à où vous allez enregistrer votre podcast parce que vous aurez besoin, d'un bon matériel de captation audio, mais aussi
de calme, parce que si vous n'avez pas forcément le meilleur matériel de captation audio, il va falloir quand même que vous soyez isolé du bruit. Et ça, c'est très important. Ensuite, quel logiciel vous allez utiliser pour le montage de vos audios? Parce que lorsque vous allez enregistrer votre podcast, vous allez devoir faire du montage audio. C'est-à-dire que vous allez devoir ajouter l'introduction, peut-être le jingle de début, vous allez devoir ajuster le son, optimiser le son, enlever les petits bruits parasites par exemple, ou avoir des génériques de fin, des petites choses comme ça, de la musique pendant tout le long de votre audio peut-être, qui vont vous donner une certaine ambiance. Ça, il va falloir y penser et pareillement, je vais vous donner des outils qui vont aller dans ce sens. Vous aurez besoin aussi d'héberger et donc de diffuser par la suite votre podcast. Et pour ça, il va falloir également y penser. Donc, quels sont les outils que vous allez utiliser pour héberger votre podcast? Est-ce que ça sera sur une plateforme payante, une plateforme freemium? Est-ce que ce sera la même plateforme qui permettra également la diffusion de ce podcast? Souvent, c'est le cas. Et je vous recommande d'ailleurs ça parce que c'est toujours mieux. Ça sera moins d'efforts à faire derrière. Et bien entendu, dans les dernières astuces que je vais vous donner sur cette partie-là, ça va être quelle est la promotion ou les visuels que vous allez utiliser pour promouvoir. Parce que un podcast, ça a une couverture. Vous savez, quand vous allez vous promener sur les plateformes de streaming sur la catégorie podcast, vous avez une couverture qui vous présente les différents podcasts. Cette couverture va être le premier pied qu'on va mettre dans un certain type de contenu et qui va capter notre attention, qui va nous donner envie d'écouter ce podcast. Et donc, du coup, moi, je vous recommande très fortement d'y réfléchir en amont. Quelle va être ma couverture? Comment je vais me présenter? Quel est le nom de mon podcast? Quel est le visuel que mon audience va voir en premier, qui va être vraiment le reflet, l'image, entre guillemets, de mon podcast, et ce, pour le long terme. Il faut vraiment penser long terme. Et enfin, la dernière étape qui va être la promotion de votre podcast. Comment vous allez faire pour promouvoir votre podcast? Moi, à cette étape, j'ai opté pour la promotion sur les réseaux sociaux, également via la newsletter LinkedIn et la newsletter auprès de mon audience qui s'est inscrite à ma newsletter. Parce que oui, vous avez la newsletter LinkedIn qui existe aussi, pour ceux qui ne le savent pas. On en parlera peut-être lors d'une autre vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour savoir si c'est une vidéo qui pourrait vous intéresser. Mais en tout cas, vous allez devoir avoir une vraie stratégie de promotion de votre podcast parce que ce n'est pas tout de l'enregistrer, de le diffuser. Il va falloir aussi en faire la promotion pour que les gens sachent que votre podcast existe. Sans ça, en fait, votre podcast sera là, mais ça sera comme une boutique qui est cachée dans une ruelle sombre. Ben, elle existe, la boutique, mais personne ne sait qu'elle est là. Donc ça, vraiment, faites attention. Donc, quels sont les outils maintenant qui vont nous permettre de remplir les différentes fonctions dont je vous ai parlé? Donc, au niveau des idées et du scénario, ça, c'est vraiment du jus de cerveau, ça, c'est vous. Concernant le matériel d'enregistrement, moi ce que je vous recommande très fortement, c'est d'avoir des outils comme ceux dont je vais vous parler. Alors, vous pouvez choisir d'autres outils. Moi, je vais vous parler des outils que moi j'utilise à titre personnel et qui me permettent justement d'avoir une bonne qualité audio, de diffusion, etc. Donc, pour l'enregistrement et l'édition de vos podcasts, moi j'ai un Blue Yeti. Alors le Blue Yeti, vous le voyez juste derrière là, c'est l'outil qui se trouve juste là. Je vais essayer de vous le montrer face caméra. Voilà, ça c'est un Blue Yeti, c'est un micro Blue Yeti. Donc mon édition, c'est l'édition Blue Yeti Blue Voice. Et donc du coup, celui-ci, franchement, il est top. Ok, tout le monde ne le trouve pas le plus sexy du monde. Cependant, la captation du son est très bonne. Attention, pour ça, il faut au préalable avoir quand même fait des paramétrages sur son ordinateur. Vous avez l'application qui va avec cet outil-là. Sans ça, en fait, le son n'enregistre pas comme il faut. Donc, il faut vraiment avoir ça sur son ordinateur. Mais sinon, franchement, une fois que c'est installé, vous pouvez définir quel type de voix, paramétrages qui vont faire que la voix va ressortir mieux. Moi, j'ai choisi le Blue Voice avec la voix comme à la radio. Et donc, du coup, la voix est claire, fluide et je dirais même un peu chaude qui va donner un petit ton comme vraiment à la radio. Vous savez, la voix qu'on entend quand on entend quelqu'un à la radio. Je trouve que c'est un petit ton chaleureux. Et bien franchement,
Le Blue Yeti est nickel pour ça. Si vous n'avez pas de Blue Yeti, vous avez la possibilité toutefois d'utiliser un micro-cravate. Par exemple, là, typiquement, j'ai un micro-cravate juste ici. Je ne sais pas si vous voyez, mais il est là. C'est un bon procédé pour enregistrer sa voix de façon qualitative. Moi, j'ai un micro-cravate Rode. Je vous mettrai la référence dans la barre d'infos, qui enregistre très très bien. Même quand j'ai besoin d'enregistrer mes formations, je branche mon micro-cravate à mon ordinateur et j'enregistre mes formations. La voix sort beaucoup plus claire. Sinon, j'utilise mon Blue Yeti la plupart du temps. Et ça donne un bon rendu en termes d'enregistrement audio. Pour la partie édition, donc je vous ai parlé de l'édition, ajouter le jingle, avoir une voix qui s'introduit doucement, puis qui va redescendre à la fin, etc. Enlever les petits problèmes audio. Alors moi qui ai un Mac, j'utilise plusieurs outils. J'utilise la fonctionnalité, donc l'outil qui s'appelle Dictaphone, tout simplement, qui permet une chose très pratique, qui permet lorsque vous vous êtes trompé à un moment de l'enregistrement audio, de pouvoir de revenir légèrement en arrière et de repartir de là et d'effacer ce que vous étiez en train d'enregistrer ou en tout cas une partie de ce que vous étiez en train d'enregistrer pour repartir et réécrire, re-enregistrer par-dessus en fait. Je ne sais pas si je suis claire quand je m'exprime comme ça, mais vous étiez en train d'enregistrer, vous avez fait une erreur, vous avez fait un tic de langage avec l'outil Dictaphone disponible sur Apple, gratuitement du coup. Vous avez la possibilité de revenir légèrement en arrière, vous mettez votre curseur là où vous voulez revenir et vous repartez, vous reprenez votre enregistrement et ça va enregistrer par-dessus. Et ça c'est nickel, ni vu ni connu, ça fonctionne du tonnerre. Autre option, ce serait d'utiliser, pareil, moi j'ai Mac, donc du coup d'utiliser GarageBand qui permet à la fois d'enregistrer de l'audio donc pour la musique, dans le domaine de la musique, mais aussi vous pouvez enregistrer vos podcasts. Alors c'est un outil un peu plus développé, un peu plus complexe, mais qui permet quand même de faire des choses simples. Donc vous pouvez utiliser l'outil également pour enregistrer vos audios. Alors moi j'ai pas fait ce choix parce que j'ai trouvé que la fonctionnalité Dictaphone de revenir en arrière, d'effacer et de repasser dessus était trop pratique, donc j'utilise ça, mais sinon j'aurais utilisé GarageBand qui sont tous les deux gratuits sur les ordinateurs Mac puisqu'ils sont livrés avec. Sinon, si vous n'avez pas un Mac, vous avez la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle l'outil Audacity. Cet outil est gratuit, donc il est open source, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. C'est un très bon outil, il est complet, il permet de faire vos montages audio, vos éditions audio de façon très simple. Moi j'aime beaucoup aussi, étant donné que j'ai déjà des outils comme Dictaphone et GarageBand, donc du coup je ne l'ai pas utilisé plus que ça, mais il fonctionne très bien. Ensuite vous avez l'outil Riverside FM. Alors cet outil ainsi que l'outil suivant dont je vais vous parler, ce sont des outils qui permettent de pouvoir enregistrer vos podcasts lorsque vous avez un invité. Lorsque vous avez un invité, la difficulté majeure, c'est d'avoir le même niveau de qualité de l'audio de votre côté et de son côté. Et ça, c'est vraiment très compliqué. J'ai trouvé la parade, vous avez deux outils qui existent pour ça. Vous avez l'outil Riverside FM, je vous mets dans la barre d'infos bien sûr. Cela vous permet d'enregistrer à la fois au format audio, mais aussi au format vidéo, l'enregistrement de votre podcast. Et ce de façon qualitative pour les deux individus, que ce soit vous qui avez peut-être déjà votre matériel d'enregistrement audio, mais aussi la personne que vous interviewez qui n'a pas forcément un matériel optimal pour l'enregistrement du podcast. Et ça peut changer les choses, sachant que comme je vous l'ai dit précédemment, Riverside FM est conçu pour vraiment la qualité audio de l'enregistrement de vos podcasts, la qualité vidéo aussi, utilisé par des grands noms comme Oprah Winfrey et Michelle Obama, donc les références sont déjà là. Enfin, vous avez un outil équivalent qui s'appelle Zencastr, qui a une version freemium et bien sûr une version premium, bien entendu pour aller plus loin, qui permet les mêmes fonctionnalités, vous enregistrez la vidéo et le son de façon qualitative lorsque vous avez un invité ou plusieurs invités dans vos podcasts où qu'ils se trouvent, et ce de façon qualitative pour vos podcasts. Donc ça vraiment c'est pour la partie tout ce qui est enregistrement et édition du contenu. Deuxième partie, ça va être la partie enregistrement
une fois que vous avez enregistré votre contenu audio, bien sûr, vous allez devoir héberger et diffuser votre contenu. Alors là, petit spoiler, non, je ne suis pas sponsorisée par l'entreprise. Je n'ai que cette entreprise à vous proposer, tout simplement parce que j'ai testé les autres plateformes en termes de budget, en termes de fonctionnalité, et j'avoue qu'Ocha s'est positionné au-dessus pour la partie budget, équilibre budget et fonctionnalité. Et donc du coup, Ocha est la plateforme, l'outil que je vous propose pour cette partie hébergement et diffusion. Pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer. Première chose, sur Ocha, vous pouvez héberger vos podcasts. Donc vous pouvez lister vos podcasts, programmer la diffusion de vos podcasts. Vous pouvez diffuser sur plusieurs plateformes de streaming et ce de façon très très simple. Juste un clic et c'est bon. Là, le podcast, les épisodes de podcast sont diffusés et ce en quelques secondes, quelques minutes, ça y est, c'est diffusé et vous pouvez voir déjà votre compte sur les plateformes en question. Vous pouvez avoir un podcast ou plusieurs podcasts, vous pouvez avoir des livres audio, organiser vos audios comme vous voulez. Vous avez la possibilité d'y voir aussi vos statistiques, c'est-à-dire est-ce que vos podcasts ont été écoutés par combien de personnes, combien d'individus uniques, est-ce qu'ils ont été téléchargés, etc. etc. Et ce, de façon massive, c'est-à-dire de toutes les plateformes confondues, vous pouvez diffuser. Et ce, de façon tellement simple que vraiment j'ai été choquée. Autre chose qui m'a impressionnée, c'est l'aspect, au-delà des statistiques, de la diffusion, etc., c'est la promotion. Il y a des fonctionnalités qui nous permettent de pouvoir faire la promotion du podcast parce que vous allez devoir passer par là, promouvoir votre podcast. Vous avez des fonctionnalités pour extraire, donc faire des extraits de vos audios avec une vidéo, avec la photo de couverture de votre podcast, le nom de votre podcast, ainsi qu'une transcription de ce que vous dites dans le podcast, ou si vous souhaitez ou préférez, les vagues audio pour indiquer que vous avez un audio et non pas une vidéo. Enfin, en tout cas, c'est une vidéo, mais que les gens comprennent que c'est l'audio qui est important sur ce format-là. C'est top, c'est facile, en quelques secondes, c'est fait, et vous pouvez même mettre certaines fonctionnalités en plus afin de plus ou moins mettre le texte, pas mettre le texte, juste la vague, avec la vague, mettre le titre du podcast, etc. Franchement, top. Ensuite, la catégorie promotion par la vidéo et les photos promotionnelles. Alors, moi j'utilise principalement Canva. Pour ceux qui ne connaissent pas Canva, vous allez découvrir du coup au travers de cette vidéo. Sinon, je vous invite à regarder mes autres vidéos sur la thématique. Vous verrez que c'est un outil qui est extraordinaire pour tout ce qui est création de contenu, pour tout ce qui est promotion de son entreprise, création de support de communication pour son entreprise, et ce de façon simple, que ce soit des formats vidéo, formats visuels, carousel et autres formats. Franchement, tout y est et pas besoin de se casser la tête à savoir si on a des connaissances en infographie ou autres éléments graphiques. Donc ça, très simple, Canva. Si vous avez la possibilité, moi je vous recommande sinon d'utiliser la plateforme RenderForest qui, pareil, n'est pas très très cher. Hein. Canva c'est 9,90 €, je crois que RenderForest, l'abonnement est ça dépend des abonnements, mais à partir de 24 € quelque chose. Et ensuite, en fonction de ce que vous avez besoin en termes de qualité d'image, vous pouvez prendre un abonnement supérieur. Ça peut être un abonnement juste pour un mois ou un abonnement juste pour récupérer une vidéo. Franchement, encore une fois, simple. Mais par contre, vous avez plein de templates, que ce soit pour les podcasts, que ce soit pour les chaînes YouTube, que ce soit pour vos autres contenus pour les réseaux sociaux. Et donc ça, encore une fois, gain de temps, simple utilisation. En plus, il y a une nouvelle interface pour l'édition des vidéos. Une très bonne plateforme que j'utilise assez régulièrement. Du coup, mon abonnement, je ne l'ai pas arrêté depuis 2-3 mois, je crois déjà. Ensuite, dernière astuce que moi je vous recommanderais, après à tester si l'audio est aussi bon que sur les autres plateformes dont je vous ai parlé précédemment comme Riverside FM et Zencastr, mais je pense qu'il est possible de pouvoir faire les lives, faire un live avec vos invités tout en enregistrant pour votre podcast avec la plateforme StreamYard. Alors, je vous explique tout. C'est une plateforme qui normalement est conçue pour la diffusion de vos lives sur plusieurs réseaux sociaux en même temps, et qui permet à la fois également
de pouvoir avoir un joli décor, d'avoir comme à la télévision le nom qui se défile, les informations, la thématique qui défile. Vous pouvez gérer votre communauté, afficher les questions de votre communauté en live, etc. Et donc en parallèle de ça, vous pourriez très bien enregistrer votre podcast. Et ça, je pense que ça peut être une bonne astuce pour avoir un bon rendu visuel et à la fois potentiellement audio, puisque oui, il va enregistrer correctement l'audio, peut-être pas aussi bien que sur Riverside FM, mais la qualité, si vous faites bien attention à prendre du bon matériel, comme par exemple le Blue Yeti de votre côté, et vous invitez à votre invité de prendre soit un micro-cravate, soit, vous savez, les écouteurs d'iPhone ou de téléphone de manière générale avec le micro, et bien généralement la qualité est plutôt bonne. Donc moi, je pense que je vais utiliser cette méthode-là par défaut, que j'aime bien, mais sinon, voilà, les autres méthodes dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à liker, commenter, partager massivement cette vidéo auprès de d'autres entrepreneurs et créateurs de contenu qui pourraient en avoir besoin. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas qu'entre-temps, vous avez demain la publication normalement d'une vidéo format vlog sur la productivité. Et puis n'oubliez pas, lundi, le Happy Lundi et le mardi, les podcasts. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao!